Un soir de pleine lune, alors que Thomas et Isabelle étudiaient le fameux labyrinthe de la cathédrale, un phénomène extraordinaire se produisit. Les rayons lunaires, traversant la rosace occidentale, créèrent une projection lumineuse d'une complexité stupéfiante sur le sol de pierre. Les ombres et les lumières s'entremêlaient, formant des motifs géométriques qui semblaient l'animer d'une vie propre. « Thomas, regarde » souffla Isabelle, sa main serrant le bras du jeune homme. Les lignes, elles bougent. En effet, sous leurs yeux ébahis, les projections lumineuses se transformaient lentement, révélant des symboles et des figures qui n'étaient visibles que pendant ces rares moments d'alignement parfait. Au centre du labyrinthe, un message en latin ancien apparut graduellement, comme écrit par une main invisible. « C'est une carte » murmura Isabelle, ses yeux brillants d'excitation. Une carte qui montre le chemin vers la chambre secrète dont parlait le parchemin. Thomas sortit rapidement son carnet de croquis, s'efforçant de copier les symboles avant qu'ils ne disparaissent. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il traçait les lignes complexes qui se révélaient devant eux. Le message semblait indiquer un chemin précis à travers la cathédrale, utilisant les points cardinaux et les positions des colonnes comme repères. Soudain, un bruit de pas résonna dans la nef. Thomas et Isabelle se dissimulèrent rapidement derrière un pilier, retenant leur souffle. Père Bernard passa près d'eux, accompagné de deux hommes en robe sombre qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. « Le cycle lunaire approche de son apogée » disait l'un des étrangers d'une voix grave. « Si la prophétie dit vrai, la porte ne s'ouvrira que pendant la prochaine éclipse. Nous devons agir avant qu'ils ne comprennent » répondit Père Bernard. « Les signes sont de plus en plus clairs. La cathédrale elle-même s'éveille. » Une fois le danger passé, Thomas et Isabelle se précipitèrent